Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder une compétence fondamentale dans l'apprentissage du français, c'est la compréhension orale. Beaucoup d'apprenants me confient que même s'ils comprenaient assez bien le français à l'écrit, ils ont du mal à suivre une conversation, un podcast ou un film en version originale. Et cela est tout à fait compréhensible. Comprendre une langue lorsqu'elle est parlée naturellement, sans effort de diction, avec son rythme et ses particularités, est un défi réel. Mais la bonne nouvelle, comme toute compétence, la compréhension orale se travaille, se développe et s'automatise avec des méthodes adaptées. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la compréhension orale est si difficile pour les apprenants, quelles sont les erreurs les plus fréquentes et surtout quelles sont les stratégies concrètes et efficaces que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour progresser. Je vous proposerai également un petit programme d'écoute guidé, simple et progressif ainsi qu'un défi sur 14 jours pour booster vos résultats. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et commençons tout de suite. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, on va essayer de comprendre pourquoi la compréhension orale est-elle difficile. Commençons par un constat simple mais essentiel. Comprendre une langue parlée est une compétence totalement différente de comprendre une langue écrite. Lorsque vous lisez, vous avez le temps, vous pouvez relire une phrase, faire une pause, chercher un mot dans le dictionnaire, mais à l'oral, tout va beaucoup plus vite. La langue file, les mots s'enchaînent, les sons se lient, et vous n'avez que quelques fractions de secondes pour saisir le sens. Ajoutant à cela plusieurs facteurs qui rendent cette tâche encore plus complexe. Tout d'abord, il y a les contractions orales. En français parlé, on ne dit pas toujours je ne sais pas, mais plutôt je sais pas, je sais pas. Un autre exemple, tu as vu devient t'as vu, t'as vu. Encore, il y a devient y a, y a. Ensuite, il y a les liaisons et illusions. On dira vous avez entendu, mais lorsqu'on parle, on dira vous avez entendu. Vous avez entendu. On a fait les liaisons entre les derniers et les premières lettres des mots. Encore, on n'en parle pas, ça devient on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ces liaisons naturelles pour un locuteur natif peuvent perturber l'oreille d'un apprenant. À cela s'ajoute la vitesse de parole qui varie énormément selon les personnes, les régions, les émotions, etc. Et enfin, le vocabulaire familier, les expressions idiomatiques ou même le verlan peuvent représenter une véritable barrière pour celui qui n'est pas exposé régulièrement. Maintenant que nous comprenons mieux les causes de ces difficultés, intéressons-nous aux erreurs fréquentes que commettent de nombreux apprenants sans même s'en rendre compte. L'une des premières erreurs, c'est de se reposer trop longtemps sur les sous-titres. Au début, ils sont utiles bien sûr, ils permettent de faire le lien entre ce qu'on entend et ce qu'on lit, mais si vous regardez toujours avec les sous-titres, votre cerveau ne fait pas l'effort d'écouter attentivement, il lit simplement. Deuxième erreur, choisir des contenus trop difficiles. Regarder un film français complexe ou écouter une émission politique sans préparation peut décourager rapidement. Le niveau doit être adapté à votre zone de progression. Ni trop difficile, ni trop ambitieux. Autre erreur, écouter sans concentration. Mettre un podcast en fond pendant qu'on fait autre chose peut être utile pour l'exposition, mais cela ne suffit pas pour progresser. Il faut aussi des moments d'écoute active où l'on est concentré à 100%. Et enfin, la dernière erreur, c'est se décourager trop vite. Il est normal, même après plusieurs mois d'apprentissage, de ne pas tout comprendre. La compréhension orale, c'est un muscle mental et comme tout muscle, il se renforce avec le temps, la patience et la régularité. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour vraiment progresser? Je vais maintenant vous présenter les stratégies les plus efficaces que vous pouvez intégrer à votre routine. La première stratégie, c'est l'écoute active avec pause et répétition. L'idée est simple. Écoutez une phrase ou un extrait, mettez pause, puis essayez de répéter à haute voix. Cela s'appelle le shadowing. Cela améliore votre oreille, votre prononciation et votre mémoire. Exemple, vous écoutez cette phrase: Je suis allé au marché ce matin. Vous faites pause,
vous répétez et vous relancez. La deuxième stratégie, c'est l'écoute avec transcription. Trouvez un contenu audio qui propose le texte écrit. Par exemple, un podcast avec transcription ou une vidéo sous-titrée mot à mot. Écoutez une première fois avec le texte, puis une deuxième fois sans regarder. Et enfin, une troisième fois en corrigeant les erreurs de compréhension. La troisième stratégie, c'est choisir des contenus adaptés à son niveau. Ne commencez pas avec des films de cinéma ou des débats politiques. Privilégiez les podcasts pour apprenants, les chaînes YouTube éducatives ou les vidéos lentes avec vocabulaire simple. Quatrième stratégie, l'écoute passive quotidienne. Même si ce n'est pas de l'écoute concentrée, le fait d'entendre du français tous les jours, dans la voiture, en faisant le ménage, en marchant, vous aide à vous familiariser avec les sons, les intonations et les rythmes. Stratégie numéro 5, c'est l'auto-enregistrement et l'imitation. Prenez un petit texte, lisez-le à haute voix, puis écoutez un natif lire le même texte. Comparez votre prononciation et votre intonation. Cela vous aide aussi à mieux percevoir les subtilités à l'écoute. Et la dernière stratégie, c'est les dictées audio. Écoutez un petit extrait et essayez de le transcrire mot à mot. Vous verrez très vite quels sons vous échappent et vous pourrez les retravailler. Vous vous demandez peut-être comment organiser toutes ces techniques dans une routine simple. Je vous propose maintenant un programme sur 7 jours, facile à suivre. Voici un plan d'écoute sur une semaine pour structurer votre progression. Premier et deuxième jour, choisissez un podcast long avec transcription, écoutez 2 ou 3 minutes, puis relisez le texte. Le troisième et le quatrième jour, regardez une vidéo YouTube facile avec sous-titres et appliquez la stratégie shadowing et répétition. Le cinquième et le sixième jour, écoute sans support, prise de notes des mots-clés et vérification. Et le septième jour, reprenez un contenu que vous avez déjà écouté. Cette fois-ci, écoutez-le sans aucune aide et puis comparez votre compréhension. Vous pouvez répéter ce cycle ou l'adapter sur 14 jours pour des résultats encore plus solides. Et pour renforcer votre motivation, je vous propose un défi personnel sur 14 jours accessible à tous. Pendant 14 jours, engagez-vous à écouter 15 minutes de français par jour avec attention, notez au moins 3 nouvelles expressions chaque jour et enregistrez une fois tous les 2 jours un court résumé oral de ce que vous avez compris. C'est une excellente façon de lier compréhension et production, ce qui accélère l'apprentissage. Pour conclure, rappelez-vous que la compréhension orale ne s'améliore pas toute seule. Elle demande de l'écoute régulière, ciblée et active. Mais avec les bonnes méthodes, les bons outils et un peu de patience, vous verrez rapidement des résultats concrets. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner, à partager autour de vous ou à me laisser un commentaire. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre pilier fondamental. Comment enrichir efficacement son vocabulaire en français sans tout oublier une semaine plus tard. À très bientôt! Et d'ici là, continuez à faire vivre le français dans vos oreilles.